Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo. Si vous vous rappelez bien, sur Instagram, il y a quelques jours, je vous ai partagé une story. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, pensez à le faire. Et dans cette story, je disais, si on atteint les 475 abonnés sur YouTube d'ici quelques jours, quelques semaines, je vous ferai une vidéo sur 3 projets de ma liste RWA qui sont actuellement en train d'exploser. On n'a pas atteint 475, mais on s'est rapproché, donc je ne vais pas faire 3 projets cette fois-ci du coup, mais seulement 2, et puis quand on atteindra les 500 abonnés, je ferai le reste de la liste. Donc on va voir 2 projets aujourd'hui, Clearpool avec le token Seapool et CreditCoin avec le token CTC. Bien sûr, comme d'habitude, on va voir quelques points sur le projet, et puis après je vais rentrer dans l'analyse technique, concrètement ce qui nous intéresse. Où est-ce qu'on peut rentrer sur le projet, quelle performance on peut aller chercher. L'idée, c'est de prendre une petite position, d'aller chercher rapidement un pourcentage de gain, sans pour autant s'exposer très longtemps sur le projet. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pense à me mettre un like, un commentaire, à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu veux plus de vidéos de ce type-là, et me rejoindre sur tous mes réseaux, les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le premier token, le token Seapool du projet Clearpool. Donc ici on est sur CryptoRank et on a plusieurs informations qui sont intéressantes. Donc premier point, on a les tags et les subcatégories, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça nous dit donc on est sur la blockchain Ethereum, on est dans la catégorie DeFi et on est sur un projet qui fait du lending et du borrowing, Real World Asset forcément puisque ça fait partie de la catégorie dont on va parler dans cette vidéo. Il y a eu différents launchpads sur Zendit, Gate.io et puis DAO Maker, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a quelques informations sur les fonds qui sont positionnés sur le projet. Alors, est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous ne les connaissez pas? Ça dépendra. Ici, vous voyez Sequoia Capital qui est plutôt connu, c'est un Ventures Capital, Hashkey Capital aussi. Vous en avez également ici qui sont relativement connus. Ici, on retrouve les plus connus, Mental, rappelez-vous, je vous avais parlé du projet Mental Network. HTX Ventures, ça aussi très connu, Ascendex forcément. Donc voilà, on a quelques projets qui sont positionnés sur ce projet-là en question. On va pas rentrer dans la complexité, on va pas aller voir le vesting schedule, la team, etc. On va rester vraiment simple. L'idée, c'est pas de se positionner sur ce projet pour aller chercher un x10 sur le long terme. L'idée, c'est d'aller chercher des petites performances sur le court terme en profitant de la hype RWA. Ici, vous avez une petite description du projet. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous cliquez ici, What is Clearpool, et il vous explique un petit peu l'objectif du projet. Donc voilà, très simplement, Clearpool, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, mais un petit peu différent puisqu'il met en avant le principe de crédit tokenisé, ce qui permet d'utiliser des stratégies de gestion de risque, de hedging. Donc on peut le dire, sans trop s'avancer non plus, que c'est une sorte de protocole de prêt et d'emprunt 2.0. C'est ça qui est intéressant avec ce projet, je vous laisserai lire et vous renseigner sur ce projet. Ensuite, rapidement, au niveau de la market cap, on est à 121 millions, à peu près 122 millions de market cap, d'accord? Donc ça reste une market cap relativement faible, on n'est pas sur un projet non plus qui est déjà à quasiment 1 milliard de market cap. On a un volume sur 24 heures qui est pas dégueu non plus, c'est plutôt pas mal. Attention quand même toutefois, puisqu'on a que 44,8% de la supply qui est disponible. Et surtout, point important également, regardez ici, il y a eu une IDO où certains utilisateurs et opérateurs de marché ont pu se procurer le token à 0,04 $. Actuellement, on est à 0,27, ce qui représente environ un x7. Donc évidemment, s'il n'y a pas de vesting par rapport à ça, potentiellement ces personnes peuvent prendre des profits à tout moment. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail au niveau de ce projet, on va maintenant passer à l'analyse technique. Au niveau de l'aspect technique, on est juste ici donc sur le token Clearpool, donc Seapool par rapport à l'USDT, et vous allez voir que on a effectivement des niveaux qui sont assez simples, assez évidents sur lesquels on va pouvoir rentrer en position sur le projet. Un premier niveau ici aux alentours des 0,25 $, pile sur notre zone d'achat ici en vert. Et juste en dessous, on a un niveau qui est en confluence avec notre zone d'achat, juste ici, à 0,23. Donc globalement, entre 0,23 et 0,25, on a un très très bon point d'entrée pour pouvoir se positionner sur ce projet. Ensuite, si on venait à avoir une correction un peu plus profonde, on a une seconde zone d'achat ici, aux alentours de 0,16, 0,17 $. Là, pour le coup, on sera vraiment sur un point d'entrée idéal. Au niveau de l'objectif de profit, donc là où on pourrait commencer à générer et à prendre des profits sur notre position, on va avoir dans un premier temps cette zone ici en rouge, cette zone de vente aux alentours des 0,35, et ensuite cette deuxième zone de vente ici aux alentours des 0,39, 0,40. Ce qui correspond plus ou moins à une performance de 30-40
et ensuite 50%. Donc on a deux prises de profit qui peuvent se faire à plus 35, plus 40% et ensuite plus 50, plus 55%. Ce qui est plutôt pas mal pour un projet comme ça, pour aller vraiment chercher à profiter de la hype à court terme. Ensuite, rapidement, si on regarde au niveau de notre ami le Goldback, là pour le coup, on voit que le prix vient de réagir pile dans un niveau ici, donc le niveau de fair value. Donc pour le coup, on va pas rentrer à partir de 0,33, 0,35, hein, là on voit que c'est beaucoup trop haut. Par contre, les niveaux dont on a parlé juste avant sont nickel, puisqu'on est vraiment en dessous de ce niveau. Et attention, parce qu'une fois qu'on retournera dans cette zone grise ici, donc à partir de 0,32, 0,33, il faudra faire attention et commencer à manager sa position, c'est-à-dire potentiellement passer à break-even, sécuriser sa position, voire pourquoi pas directement commencer à prendre des profits, même si notre zone de profit à 0,35 est juste au-dessus, donc on peut largement atteindre cette première zone. Au niveau de l'oscillateur, ici on est toujours en daily, on voit qu'il y avait une énorme divergence ici, vous voyez, qui a été marquée par l'oscillateur, une très grosse divergence. Bon, elle se matérialise sur toute la hausse globalement, donc c'est vraiment une très grosse divergence qui a permis du coup cette petite correction qu'on voit ici, enfin petite correction, tout est relatif puisqu'on corrige quand même environ de 30%, donc c'est absolument pas petit, mais c'est une correction qu'il fallait, c'est salutaire, c'est très bien. Et ici on voit du coup qu'au niveau de l'oscillateur, on est bien redescendu, on était vraiment en situation de surachat avec un RSI aux alentours de 79,80. Là, on est vraiment redescendu à 56. On est toujours au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc, tant qu'on reste au-dessus, le marché reste toujours haussier. Le momentum reste toujours haussier. Donc, au niveau de l'oscillateur, le signal est toujours bullish. Voilà pour cette analyse au niveau de Seapool. Et puis, on va passer maintenant à Credit Coin. On est maintenant sur la page du Credit Coin. Donc, le token, c'est le CTC. Et on voit ici, si on clique sur les tags, qu'on est sur un token DeFi, Real World Asset, Lending and Borrowing et de paiement. Alors on est vraiment dans quasiment la même chose que le projet précédent Clearpool, mais vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités et différences. Au niveau des investisseurs, on va retrouver notamment DWF Labs. Alors je ne connais pas particulièrement cet investisseur, mais ça mériterait de creuser un peu plus, notamment dans le fundraising, mais on va pas le faire aujourd'hui. L'idée c'est que ça soit pas trop long non plus. Mais je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau de la description du projet, on va aller ici, vous allez juste sur More Details et vous avez plus d'informations, d'accord ? Globalement, ce qu'ils nous disent ici, c'est que Credit Coin, c'est un projet qui vise à donner accès au crédit aux personnes qui sont unbanked, donc non bancarisées. Donc on est bien encore une fois sur cette thématique du prêt et de l'emprunt, accessible à tous, puisque forcément c'est de la DeFi. Donc quand on est dans la DeFi, tout le monde peut à peu près interagir avec les différents protocoles. Je vous laisserai pareil creuser de votre côté. Nous, on va surtout parler d'analyse technique. Rapidement, au niveau des infos, la market cap est de 291 millions, donc on est un peu plus élevé que pour Clearpool tout à l'heure, avec un volume sur 24 heures également qui n'est pas dégueu, donc c'est plutôt bien. Par contre, attention, la circulating supply est relativement faible, on a seulement 16,3% des tokens qui sont émis. Maintenant, forcément, comme d'habitude, il faut regarder au niveau du vesting schedule ce que ça donne. Est-ce que les tokens vont être émis très rapidement et donc du coup on risque d'avoir une inflation de cochon, ou est-ce que ça va être plutôt lent et dans ces cas-là, ça peut nous permettre, je ne sais pas si l'émission de tokens se fait sur 5-10 ans, dans ces cas-là, on ne sentira pas trop l'émission de tokens et on ne sentira pas trop l'augmentation de l'offre de tokens. Et du coup, ça peut être plutôt positif. Mais encore une fois, dans notre cas, l'idée, c'est pas de rester positionné sur 2, 3, 4, 5, 6 ans. L'idée, c'est de prendre un trade, d'aller chercher 20, 30, 40, 50% et de sortir de notre position. Donc, on réduit au maximum notre temps d'exposition pour aller chercher un rendement. C'est ça, en tout cas, c'est ce que je fais avec cette liste RWA pour profiter de la hype. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, je vous laisserai creuser de votre côté si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Et puis nous, on va passer sur la partie graphique. On est du coup ici sur le token CTC de Credit Coin et on a plusieurs informations intéressantes. La première info, c'est que on a un très bon point d'entrée ici avec une zone d'achat que j'ai déterminée donc avec ma stratégie Delinvest. Si ça vous intéresse d'en savoir plus comment je détermine ces zones, vous pouvez prendre un coaching avec moi, je vous expliquerai. Et cette zone d'achat ici, elle est en confluence parfaite avec la zone d'achat en vert qui est juste au-dessus. Donc c'est une zone d'achat monthly, c'est un monthly range, qui est donc aux alentours de 0,78 et notre zone d'achat est aux alentours des 0,77. Donc sur ce token, une entrée aux alentours de 0,78, 0,77 est particulièrement intéressante et pertinente. Si on venait à chuter un peu plus bas, la prochaine zone d'achat serait aux alentours des 0,60. Donc là, on aurait encore un meilleur point d'entrée. Je ne pense pas qu'on reviendra ici sur ce niveau de Goldback à 0,50 où vous voyez qu'on a parfaitement réagi ici. Donc pour l'instant, on ne va pas en parler, mais prenez bien en compte cette information. On a un niveau de Goldback qui est juste ici.
Maintenant, si vous rentrez dans cette zone, où est-ce que vous pouvez prendre des profits? Alors c'est très simple, si on rentre ici à 0,77, on va prendre un premier objectif de profit ici sur cette zone, à 0,98, donc qui est tout simplement le Monthly Open. Ensuite, on va prendre des profits également sur cette zone, pour une performance de 40% sur cette première zone de vente. Et ensuite, la totalité des profits sur cette zone de vente ici et sur le niveau de callback, donc qui correspondra à 55 et 60%. Donc globalement, il y a un petit 60% à la clé sur ce projet avec différents paliers de revente qui sont plutôt progressifs. Et donc ça permet d'aller chercher une petite performance sur un token RWA qui est en pleine bourre en ce moment. Et pour le coup, on va pas s'en priver. Si on regarde au niveau de l'oscillateur, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, hein, et c'est plutôt bien ce qu'on a eu. On a eu une grosse divergence sur toute cette hausse. Ici, du coup, le marché a très fortement corrigé. On a perdu environ 30%. D'accord, sur la baisse, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, vous voyez du coup que l'oscillateur était ici en surachat. Ici, on allait repasser en surachat. On a eu la divergence, hein, regardez ici, boum, on a une belle divergence. Ici, on fait bien un plus haut et on fait un plus haut que le précédent. Alors qu'ici, sur l'oscillateur, vous voyez bien qu'on a un plus haut ici. Et puis ici, on a un point, mais qui est plus bas que le précédent. Donc on a bien une divergence baissière aussi sur ce mouvement. Et ça permet au prix de revenir ici sur la zone de neutralité des 50 qu'il faut tenir. Hein. Donc ici, il faut vraiment qu'on se réinstalle au-dessus. Et en fonction de la réaction sur cette zone de neutralité des 50, on pourra avoir un nouveau spike haussier sur CTC. Voilà pour cette vidéo. On a fait rapidement une petite présentation des deux actifs ainsi qu'une analyse technique au moyen de ma stratégie Daily Invest. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné envie de creuser un peu plus les différents projets. Comme d'habitude, je le rappelle, c'est important, cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches de votre côté et à utiliser et n'engager seulement un capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Je tenais à vous remercier pour les likes, les commentaires et les partages ainsi que les abonnements, puisque vous contribuez à faire augmenter et à faire grossir cette chaîne. Continuez comme ça. Et quant à moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.